Salut tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo confidence, j'avais un peu envie de revenir sur mon accouchement pour Lily et la mise en place de l'allaitement. Alors pour Lily, il faut savoir que ça a été une césarienne programmée. Donc du coup, j'ai pu mettre en place un projet de naissance sur lequel j'ai pu mettre l'accent sur le volet allaitement. Plusieurs choses ont été demandées, certaines ont été respectées, d'autres n'ont pas pu être mises en place et d'autres en dernière minute non plus. Ce qui a été plutôt bien respecté, on a demandé à ce que le produit utilisé pour l'anesthésie soit un produit compatible donc avec la césarienne, ce qui a été le cas. On a demandé à ce que si jamais le bébé ne pouvait pas être gardé auprès de la maman, il soit tout de suite gardé auprès du papa en peau à peau. Ça aussi c'est pareil, ça a été impeccable. Et on a demandé à ce qu'on soit donc en cododo tout de suite et que l'allaitement soit mené entièrement à la demande. Ça c'est pareil. On avait demandé à ce que en fait bébé puisse rester avec maman en salle de réveil. Ça, on nous avait dit ok, il s'est juste avéré que le jour J, en fait, ça n'a pas pu être fait pour la simple et bonne raison qu'en salle, donc c'est une salle de réveil commune à tout l'hôpital, et donc dans la salle de réveil, il y avait 2 personnes qui avaient besoin d'une surveillance accrue, dont une toute petite fille. Et j'avoue que je venais tout juste d'avoir Lily, et je me suis mis à la place des parents, et je me suis dit mais moi aussi j'aimerais vraiment qu'on fasse tout pour surveiller mon enfant au plus près, surtout que elle avait l'air si petite dans ce grand lit d'hôpital, cette petite bout de chou là, donc vraiment j'ai pas discuté. J'ai tout de suite compris, et puis je savais que c'était pas grave, Lily était en peau à peau avec son papa, que c'était pas grave si l'allaitement n'était pas mené dans la seconde qui suivait, ou dans l'heure, ou dans les 2 heures, ou dans les 3 heures qui suivaient. J'avais juste demandé que si jamais Lily montrait des signes d'éveil et de faim, on vienne chercher donc, du colostrum qu'on lui donnerait à la pipette ou à la cuillère ou tout autre moyen qui ne mettrait pas en porte-à-faux l'allaitement. Ce qui avait été entièrement accordé. La sage-femme qui avait été là donc, pour la césarienne et qui avait accompagné mon chéri et Lily dans la chambre pour qu'ils soient au calme, était une sage-femme que déjà de par ailleurs je connaissais un petit peu pour avoir déjà accouché à cet endroit-là, et puis la maternité, il faut savoir que j'y interviens dans un autre cadre assez régulièrement, donc certaines je commence à bien connaître leur visage, et donc, du coup il s'est avéré que elle m'a dit il n'y a pas de souci, s'il y a le moindre signe d'éveil, je viens vous voir, on prélève un petit peu de colostrum et puis je lui remonte. Donc, comme ça c'était nickel, j'étais rassurée. La seule chose c'est qu'en salle de réveil normalement on doit rester 2 heures. Je crois que j'ai mis la misère à l'équipe médicale et au bout d'1 heure je suis remontée parce que j'ai dû leur demander à peu près toutes les 10 à 20 minutes, soit à chaque fois qu'ils venaient surveiller mes constantes, si je pouvais remonter. Donc je crois qu'ils en ont eu marre, et comme mes constantes étaient bonnes, en fait au bout d'1 heure j'ai pu remonter. Donc là j'étais très très heureuse. J'ai rejoint donc mon chéri et Lily qui étaient de fait en peau à peau dans la chambre. Et du coup, je suis arrivée dans la chambre, donc j'ai vu un bébé tout sourire avec une banane comme ça. J'étais super contente parce que tout s'était très bien passé. Elle était vraiment, voilà, très bien. Il n'y avait aucun souci, besoin aucune intervention derrière, donc ça c'était chouette. Et puis du coup de voir, je pense que c'est le parallèle entre mon premier accouchement qui se fait par une césarienne d'urgence et puis là le fait que les choses se soient quand même déroulées dans un certain sens, assez calmement, assez sereinement. Ben moi déjà j'étais bien, et en plus de voir que ma petite puce elle avait une banane d'enfer, je suis remontée, mon chéri m'a dit ah mais ça fait 1 heure qu'elle est née, 1 heure qu'elle est comme ça, et la sage-femme me dit non mais en fait on l'a sortie comme ça. Alors là ça te met un baume au cœur. Je sais que chaque enfant est différent bien sûr, chaque bébé est différent, chaque naissance est différente, et puis il y a des bébés qui vont dormir, des bébés, voilà. Mais le fait de remonter et de retrouver ma fille avec une banane comme ça, moi ça m'a mis un baume au cœur, super. Et du coup on a pu mettre en place en route l'allaitement. Et ce qui s'est passé c'est que du coup donc la sage-femme, comme je l'ai dit, était une sage-femme pro-allaitement. Donc ça c'était cool parce qu'en fait ce qu'elle a fait c'est que pour la mise au sein, eh bien, elle a mis Lily un petit peu plus bas. Et comme ça Lily a pu monter comme ça. Et puis avec le principe de fouissement, vous savez, comme ça, elle a pu d'elle-même chercher le sein, l'attraper et le prendre en bouche toute seule, comme la nature le prévoit, et ça c'était super. Encore une fois, un moment magique, ce premier allaitement, vraiment super. C'était comme à chaque fois, moi ça m'émeut vraiment. Et de là, donc, eh ben, ça a signé l'ouverture et la mise en place de notre voie lactée, et qui n'a pas été de tout repos, je dois bien l'avouer, parce qu'au final, j'ai eu quelques petites angoisses. Il s'avère que je trouvais en fait qu'elle tétait très peu, qu'elle dormait beaucoup,
et qu'elle ne tenait pas le sein rouge, c'est-à-dire que le sein s'en allait tout le temps. Donc vraiment, ça m'a pas titillé tout de suite, mais pas dans les premières heures du moins, mais dans les premières 24-48 heures, ça a commencé un peu à me chiffonner, à me travailler. Je me suis dit, mince quand même. Et puis un soir, dans l'équipe du soir, il y avait donc la sage-femme diplômée en lactation de ma maternité, et que je connais en plus par ailleurs, pour les raisons que j'évoquais plus avant. Et donc là, elle a eu des paroles vraiment qui, moi, m'ont éclairée, vraiment m'ont fait beaucoup de bien. Elle m'a dit, mais votre petite puce là, elle a à peine 8 heures. Donc, c'est normal si elle tient pas encore très bien le sein, si elle a encore un peu si elle n'a pas toute l'aisance que vous avez l'habitude de voir au quotidien. Elle me dit, votre grand, il a 2 ans maintenant, lui, il sait faire, ça y est, il a appris les gestes qui lui sont nécessaires pour vraiment bien prendre le sein, mais elle, pour l'instant, elle a que ses réflexes archaïques, elle sait pas, elle n'a pas encore enregistré tout ça. Et là, ces paroles m'ont fait un bien fou. Vraiment, je me suis dit, mais bon sang, oui, mais oui, c'est vrai. Oui, elle a ses réflexes archaïques, mais elle en est qu'au début, pour l'instant, voilà, il faut que je l'aide encore un peu, quoi. Et alors, de là, ça a été vraiment superbe parce que ça m'a vraiment fait un déclic. J'ai soufflé, je me suis réajustée à mon enfant, je me suis déprogrammée effectivement en effet de Titi qui est plus grand, et je me suis voilà focus sur ce petit bébé là pour voir un peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'on était en train de mettre en place, comment ça allait être. Et puis au fin de compte, je me suis aperçue que mes craintes se sont très vite dissipées parce qu'effectivement, c'est pas qu'elle tétait peu au final, c'est plutôt qu'elle était et qu'elle l'est toujours en fait du style grosse et grande téteuse. C'est-à-dire qu'elle va faire de très grosses et très grandes tétées d'un coup et puis elle va vraiment les espacer et faire les suivantes en fait. Donc elle avait déjà un autre rythme que ce que j'avais pu connaître auparavant. Donc déjà ça, voilà, ça m'a rassurée. Ensuite, je l'ai observée, c'est pas qu'elle dormait beaucoup, c'est qu'en réalité, elle a totalement un autre rythme de sommeil. Et effectivement, elle est un peu plus comme sa maman, un peu plus du genre marmotte, hein, même encore aujourd'hui à 1 an. Là où son frère, à 10 mois, quand il a commencé à marcher les siestes, allez ciao, j'ai le monde à visiter. Elle fait encore sa petite sieste du matin, sa sieste de l'après-midi, elle se couche encore relativement tôt le soir. Donc effectivement, c'est vraiment pas le même modèle. Et puis pour ce qui était de la tenue du sein, au final, il s'est avéré que d'office, je l'avais mise... une petite chouette. Je l'avais mise en fait d'office en madone, comme son frère, donc comme ça. Et il s'avérait qu'elle avait un peu de mal. Vous voyez, sa tête, elle avait tendance à glisser comme ça ou comme ça. Enfin, ça lui convenait pas, quoi. Puis mes seins étaient vraiment très volumineux, donc vraiment ça lui convenait pas. Donc, tout de suite, le premier réflexe que j'ai eu d'une position que je connaissais déjà très bien et qu'on pratique beaucoup à la maison, je me suis dit, bon allez, qu'à cela ne tienne, on se met toutes les deux, hop, sur le côté, allongé. Et puis en avant Guingamp, quoi. Et là, oui, ça marchait plutôt bien en fait. Après, la seule chose, c'est que la journée, je pouvais pas me rallonger à chaque fois. En plus, avec la césarienne, vous savez, c'est pas forcément évident de bouger. Donc, je pouvais pas forcément me mettre comme ça à chaque fois. Donc, naturellement, en fait, dans la journée, vous savez, quand ces lits d'hôpitaux, c'est toujours à moitié redressé. Comme j'avais un peu mal au dos, fatiguée, puis le ventre, etc. Assez naturellement, en fait, je me mettais en position semi-allongée. Et puis au final, je mettais Lily comme ça en fait. Et il s'avère que c'est ce qu'on appelle la position naturelle d'allaitement ou la biological nurturing. Notez ce magnifique accent anglais, comme ça. Donc je vous l'écrirai en dessous. Hein. Et donc en traduction, ça donne la position naturelle d'allaitement. Donc il s'avérait qu'au final, on était beaucoup comme ça la journée, de côté la nuit. Et puis assez naturellement, quand son frère venait en fait à la maternité, si jamais elle avait besoin de téter en même temps que lui, très rapidement, s'est mise en place la position du ballon de rugby, vous voyez, hein, comme ça, voilà, et puis voilà, puis chacun avait son côté comme ça, c'était très pratique, en plus avec la taille de ma poitrine, c'était vraiment très pratique. Donc au final, il s'est avéré que assez naturellement, on a eu 3 positions qui sont toujours d'actualité, donc qui sont celles effectivement allongées sur le côté, celles où on est en position naturelle d'allaitement, et puis le ballon de rugby qui nous sert encore beaucoup, avec le co-allaitement surtout, la nuit, et puis la journée quand ils veulent téter ensemble, c'est vrai que c'est une position qui nous convient vraiment bien à tous les 3. Donc ça vraiment, ça a été, à partir du moment où on a trouvé nos positions, où je me suis, voilà, à partir du moment où je me suis recentrée, où je me suis détachée d'un grand qui savait déjà téter pour me concentrer sur ce bébé, voir, voilà, quel était son rythme, quelle était sa façon de faire. Et une fois qu'on a eu trouvé nos positions, vraiment l'allaitement était hop, tout parti, en avant Guingamp, tout de go.
La seule différence que j'ai eue par exemple avec Titi, c'est que Titi, je n'ai jamais senti les montées de lait. Mais quand je vous dis jamais, c'est que j'ai jamais senti les montées de lait. Là, ça m'a légèrement picoté. Alors je sais que pour certaines c'est très douloureux, mais effectivement on n'est pas toutes égales. Et vraiment là, ça m'a gênée, ça m'a piqué, mais voilà, rien de plus. Ce qui m'a surprise aussi, c'est que je pensais que mes mamelons étaient prêts à l'allaitement, ils avaient l'habitude, etc. Et en fin de compte, quand Lily a pris le sein, j'avais pas souvenir de cette succion d'un nouveau-né qui peut être assez puissante au final. Et la façon de prendre le sein, cette succion si particulière, ça m'a fait tout bizarre parce que du coup ça m'a quand même fait un peu mal, enfin ça m'a un peu pincé, c'était pas très agréable quoi hein, quand même. Hein. Et en fin de compte, effectivement, c'est la différence entre un bambin qui tète et puis un nouveau-né, hein, un bébé qui tète, c'est qu'ils sont pas du tout la même façon de téter au final. Et ça, c'est très drôle. Parce que pour le coup, ça m'a vraiment, les premières fois, un peu coincée comme ça, j'ai un peu surprise. Je me suis dit, oh, ça pique un peu quand même. Mais à part ça, vraiment, un allaitement, du coup, vraiment super, qui s'est mis en place rapidement, bien accompagné par l'équipe médicale. J'ai vraiment eu encore une fois de la chance, je pense, parce que mes bébés n'ont pas de frein de langue, y a pas d'autres soucis plus que ça. Les petits soucis qu'on a rencontrés avec Lily, en fait, c'est au niveau de la perte de poids. Il s'est avéré que, déjà, j'étais en tétée à la demande, donc je notais absolument aucun horaire, faut le savoir. Je notais aucun horaire de tétée, ni sein gauche, ni sein droit, c'était au feeling, comme ça. Vraiment, hop, on a laissé parler notre instinct au maximum, mais comme à chaque fois avec mes bébés. Et du coup, c'est vrai que ça a été au niveau de la perte de poids. Elle a perdu un petit peu plus que ce qui était autorisé. Mais en restant dans la marge, parce qu'il faut savoir que les bébés nés par césarienne ont droit à un pourcentage de perte un tout petit peu plus que des bébés nés par voie basse. Je crois que c'est 5% ou 10% de plus, je ne suis plus très sûre. Et du coup, ils ont le droit à cette petite perte de poids en plus, mais elle était juste. Et puis, on a un peu suspecté à un moment donné une jaunisse. Donc, après les examens, il s'est avéré que la jaunisse, non. Mais la perte de poids, quand même, on était à 3 jours, je suis sortie à 4 jours. Quand même, ça les embêtait un peu. Et puis, au final, moi, ça m'a pas stressée. Vraiment pas, parce que c'était mon deuxième allaitement, que je savais que ça pouvait, mais que je voyais qu'elle tétait très très bien, elle avait une très bonne déglutition, on entendait bien le bruit. Ma montée de lait, du coup, s'est fait assez rapidement, puisque quand Titi venait me rendre visite, il tétait, donc forcément les deux stimulants, je pense que ça a bien aidé la montée de lait aussi. Et de fait, ma montée de lait était là, donc je me suis dit, bon, c'est une question de temps, quoi, ça va le faire. Et puis au final, le matin où on partait, elle était très très bien au niveau du poids. Un peu plus basse que son poids de naissance, mais rien de vraiment en parfaite santé. Donc la preuve, on a pu sortir, donc c'est que tout allait bien. Et en plus, je crois que le lendemain, quand la sage-femme est venue à la maison pour le suivi, elle avait même repris du poids. Donc c'était au-dessus de son... Donc autant vous dire que, voilà, après à partir de là, c'était parti, quoi. Donc pas d'inquiète. Moi, j'étais pas plus inquiète que ça. Après, voilà, je comprends que dans les hôpitaux, il y a des normes à respecter. En même temps, j'ai aussi fait entendre ma voix en leur disant que je savais qu'un bébé né par césarienne avait le droit à un peu plus de pertes, donc déjà on n'allait pas trop paniquer, et qu'ensuite moi j'étais confiante en mon allaitement, donc ça allait venir, j'avais vraiment aucune crainte à ce niveau-là. Et d'ailleurs on m'a jamais parlé de compléments parce que je pense qu'ils ont bien vu que je savais où j'allais, je savais ce que je faisais, et donc de fait c'était ok pour moi, quoi. Et puis comme je vous disais, c'est vrai que je vais à la maternité dans d'autres cadres et qu'elles m'ont... J'y vais souvent, soit j'y allais avec Titi quand j'étais un peu plus petite, donc elles m'ont toujours vue allaiter, soit j'y vais en plus dans le cadre d'intervention pour l'allaitement, donc du coup elles savent que oui, j'ai une certaine connaissance quand même. Donc de fait, c'est vrai qu'elles avaient aussi confiance en moi et en notre bébé, et elles savaient que s'il y avait le moindre souci, je reviendrais sans problème, quoi. Et puis il y avait le suivi sage-femme à la maison, donc voilà. Tout ça faisant, on a un peu titillé sur le poids, mais ça n'a pas non plus été trop lourd et on ne nous a pas proposé de compléments dans tous les cas. Donc ça, c'était cool et de toute façon, on les aurait refusés. Donc voilà un petit peu pour la mise en place de cet accouchement un peu particulier, donc par césarienne, et de cet allaitement qui s'est mis en place avec cet accouchement.
Du coup, ce que j'aborde pas ici dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment ça s'est passé pour Titi vis-à-vis de cet accouchement, vis-à-vis de cet allaitement qui s'est mis en place et donc de ce co-allaitement forcément qui a débuté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo vraiment pour vous parler du côté de voilà, Titi, comment ça s'est passé pour lui, comment on a géré les choses, comment voilà, nous on a pu observer qu'il vivait les choses. Et ça, je vous mettrai dans une prochaine vidéo de confidence. Et comme ça, on verra un peu aussi voilà, l'autre versant, comment ça s'est passé, comment ça a été pour lui. Du coup voilà, c'est tout pour moi, pour cette petite vidéo confidence et pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et en attendant, si ce témoignage a pu vous éclairer, vous être utile ou que vous pensez qu'il peut être utile à une autre maman, n'hésitez pas à liker, à le partager et puis voilà, laissez-moi un petit commentaire si vous avez besoin ou si vous avez plein de questions, j'y répondrai sans souci. Voilà, du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à toutes une belle Voie lactée.